La gloire revient à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On peut prophétiser. Dis prophète, Amen. allons dans la hauteur de l'esprit. Dis prophète, allons dans la hauteur de l'esprit. Je n'entends pas. Dis prophète, allons dans la hauteur de l'esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je me posais la question, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous venons prier, nous venons combattre, nous venons renoncer. Qu'est-ce qu'on vient faire? Le Seigneur m'a donné une parole pour toi. Le Seigneur m'a donné une parole pour moi. Le Seigneur m'a donné une parole pour chacun et chacune de nous. C'est pourquoi de là où tu es, si tu entends ma voix, prends ta Bible et prends un cahier ou une feuille. Tu vas prendre note. Nous allons partager la parole de Dieu environ 15 minutes ou 20 minutes. Et après cela, nous viendrons prier. Car la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Tout se fait par la parole de Dieu. La Bible déclare lorsque Jésus enseignait, l'Esprit de Dieu descendait sur le peuple. Ceux qui étaient possédés par des démons étaient délivrés. Ceux qui avaient des maladies, la maladie les libérait. Ceux qui étaient dans les chaînes de la captivité et dans les géants de prison spirituelle étaient libérés. C'est pourquoi, bien aimé, je t'invite d'aller dans les hauteurs de l'esprit. Allons dans la hauteur de l'esprit, la profondeur de l'esprit, dans la dimension supérieure, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Amen. Mon papa à moi, il est le Dieu des dieux. Prends ta Bible, tu vas lire Osée chapitre 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Vous qui êtes dans le Zoom, coupez vos micros. Osée chapitre 4, verset 6. Waouh, la chair me manque. Hein? Vous voyez, il y a besoin d'une chair ici. C'est que je vois ça demain. Il y a 3 chairs à l'église là-bas. 3 chairs. 3 chairs. Il y a une chair, j'utilise, les 2 autres, je ne les utilise pas. Et vois ça. Tu vois? Oh là là. Mais c'est bizarre. Il n'y a pas de problème. J'innove. Je crée. La sagesse de Dieu est grande. Osée chapitre 4, verset 6. Libéré. Jésus m'a libéré. À jamais. Mon Dieu m'a libéré. À jamais. Jésus m'a libéré à jamais. Maoua, iya maoua, beya zibole, beya zibole, beya zibole, beya maoua, beya zibole. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les ténèbres, les sorciers nous ont eu parce qu'il nous manque la connaissance. Le peuple de Dieu est anéanti parce qu'il manque à l'église de Dieu la connaissance. Frère, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est vraiment sévère et très pénible pour nous les enfants de Dieu. Voyez-vous les paroles du Seigneur? Je me pose la question, ça sert à quoi d'avoir l'autorité, la puissance, l'onction, de faire des miracles? Si tout ce que tu fais, Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Si tout ce que tu fais, Dieu n'est pas avec toi, c'est dangereux. C'est dangereux. Bien-aimé dans le Seigneur dit, mon peuple. Il n'a pas dit les fils du diable. Osée 4, verset 6. Il n'a pas dit les enfants, les fils d'Anak. Il dit mon peuple. Dieu dit mon peuple.
ceux qui appartiennent à l'Éternel périssent. Ils sont détruits. Ils sont anéantis. Pourquoi? Dieu répond simplement parce qu'il leur manque la connaissance. Parce que ils ont refusé la loi de Dieu. Ils se sont détournés du chemin que Dieu a tracé. La Bible, c'est un ensemble de médicaments et des principes de vie réussis. Si tu t'en détournes, tu peux vivre, mais de façon malheureuse. Dans une humiliation continuelle, dans des multiplications de malédictions. Et n'oublie pas le mot, dans Osée 4, verset 6, Dieu a dit, mon peuple est détruit. Mon peuple, on appartient à Dieu, c'est vrai. On est fier d'être chrétien, c'est vrai. On est fier d'aller au paradis, oui. Mais sur la terre ici, les gens feront ce qu'ils veulent avec nous. Ils vont nous détruire, nous anéantir, gâter tout. Et ça ne chauffe pas, il n'y a rien qui va arriver. Parce que nous refusons d'écouter ce que Dieu dit. Nous les humains, on a trop de raisonnement. J'ai toujours dit à des pasteurs qui m'ont interrogé sur certaines questions, si ce que tu veux faire n'a pas un fondement biblique, il faut laisser tes paraboles et puis tes proverbes là. Il faut quitter devant moi ça. On ne négocie pas avec Dieu. Est-ce que Dieu a demandé la vie de quelqu'un pour créer l'homme? Mais pourquoi quand il s'agit d'obéir à la parole de Dieu, on cherche un réconfort ailleurs, une solution ailleurs, on cherche des conseillers hors de la Bible? Non. Même l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, ne fait rien sans la parole de Dieu. Le Seigneur dit, si ce que tu entends est contraire à la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas un esprit de Dieu qui t'a parlé. C'est l'esprit du diable. On les appelle des esprits trompeurs. Aujourd'hui, je vous parle. Il y a plusieurs chrétiens qui sont dans l'esclavage des esprits trompeurs. Voyez-vous, Dieu même a dit, il va envoyer un esprit de mensonge dans la bouche de son serviteur pour l'amener à faire telle chose. Quand Dieu veut frapper quelqu'un, il faut discerner. Est-ce que les pensées que tu mûris là, ça a un fondement biblique? Est-ce que ça vient de Dieu? Non. Un homme de Dieu peut être joli, en forme, avoir beaucoup de moyens, avoir une grande église, beaucoup de fidèles. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec lui. Ça, je vous dis clair. Les gens qui font les sacrifices humains là, ils ont les grands temples. Ils ont beaucoup de fidèles. Les gens qui tuent les chrétiens là, ils ont des grands temples. Ils ont beaucoup de fidèles. Les gens qui disent que Dieu n'existe pas là, ils ont des grands temples. Ils ont beaucoup de fidèles. Est-ce que c'est ça, nous, chrétiens, doit regarder? Non. Quand les fondements sont renversés, Dieu dit, le juste doit se tourner vers lui, sa parole. Quand les fondements sont renversés, c'est la parole de Dieu qui est le repère des chrétiens. Moi, je peux te prêcher. Mais si ce que je te dis n'est pas dans la Bible, il ne faut pas faire. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a des milliards de prédicateurs, d'enseignants et même enseignantes. Mais qui vous a dit que tout cela, ils viennent de Dieu? Qui vous a dit que tout cela vient de Dieu? Non, ne vous trompez pas. Quand je venais prier aujourd'hui avec vous,
Je me suis dit, je vais faire au moins 40-50 minutes non-stop de prière. Feu. Puis le Seigneur me dit, David, aujourd'hui, prends tes messages, va leur dire. Voici mon épouse, il n'est pas big, il n'est pas préparé. J'ai dit, quel message? Il dit, quand tu vas prendre la Bible, moi je te montre les versets. Quand j'ai coupé la mesure tout à l'heure, j'ai vu déjà les versets. Ahmed m'a dit, commence par Osée 4, verset 6. Il faut prévenir l'église de Dieu. Qu'il soit prudent, qu'il fasse attention. C'est pas tous ceux qui disent Jésus qui viennent de Dieu. C'est pas tous ceux qui parlent en langue qui viennent de Dieu. C'est pas tous ceux qui font les miracles qui viennent de Dieu. Je vous donne juste 2 choses pour savoir qu'une femme ou un homme vient de Dieu. Écoute très bien. Si ce qu'il fait est basé sur la parole de Dieu, tu comprends français? Parce que moi, je suis déjà tombé sur un pasteur, c'est un menteur. Il a lu un verset, mais l'argument qu'il est en train de dire, puis le verset là, ça ne va pas ensemble. C'est 2 choses différentes. Tu sais lire. Donc, si quelqu'un vient te dire quelque chose, dis-lui ça est où dans la Bible? Faut pas, il n'a qu'à laisser ces arguments-là. Moi, je vois plein de pasteurs. Ils sont des arguments persuasifs, d'une sagesse humaine. Mais le verset là, ils ne voient pas dans la Bible. Le verset n'existe pas. Ils trompent les gens, Et aujourd'hui, les chrétiens sont égarés. Je vais vous donner un secret que Dieu m'a dit de venir vous prêcher. Nous les chrétiens là, en vérité là, autour de nos maisons là, il y a un carquois. Il y a une protection comme une forme de dôme qui enveloppe nos maisons. Quand on est dans une voiture, on est enveloppé. Quand on est dans un bureau, à cause de nous, non, tout le service est couvert. Mais cette couverture est déclenchée par des actions bibliques, par des recommandations spirituelles de la part de Dieu. Et vous voyez aujourd'hui, ce qui fait la force des chrétiens, il y a des pasteurs même qui combattent ça. Il y a des pasteurs qui combattent ça. Allons lire le livre de Matthieu chapitre 12, verset 43 au verset 45. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12, verset 43 au verset 45. Allons lire. Matthieu 12, verset 43 au verset 45. Je vous ai dit, je n'ai pas de chair ici. Donc aujourd'hui, je vais innover. Matthieu 12, verset 43 au verset 45. C'est Jésus qui parle aux chrétiens et au peuple de Dieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Tu as bien compris? Écrivez verset pour que les autres voient. Quand on chasse les démons là, c'est biblique. Les combats spirituels là, c'est biblique. Aujourd'hui, il y a les églises. Quand on fait combat spirituel, on dit les gens sont perdus. Que la croix de Jésus a déjà vaincu les démons. Mais Marc chapitre 16, verset 15 jusqu'au verset 18 là-haut. Jésus a dit ça pourquoi? Chasser les démons là. Il dit lui, il s'en va au ciel, au paradis, pour venir nous chercher. Mais sur la terre là, on n'a qu'à chasser les démons. On n'a qu'à les chasser avec sévérité, avec autorité. Mais c'est un combat. Pourquoi tout le monde n'arrive pas à chasser les démons? Rappelez-vous des fils de Sépha. Un homme de Dieu. Ces enfants pensent que parce que leur papa est pasteur, eux aussi sont pasteurs. Ça là, détrompez-vous, hein. Seulement parce que tu es pasteur que tes enfants sont appelés à devenir pasteurs. L'église, ce n'est pas un héritage familial. Quand Jésus partait au ciel, il n'a pas confié l'église à sa maman. La plupart des fausses églises là, quand le pasteur n'est plus là, c'est femmes de pasteurs qui veulent devenir pasteur.
Je te dis aujourd'hui, si tu vois une église quand le pasteur meurt, c'est la femme du pasteur qui vient devant, ça c'est Jézabel qui est là. Faites attention à cette vision. Ça ne vient pas de Dieu, je vous dis la vérité. Alléluia. Donc on revient dans Matthieu chapitre 12. Verset 43. Jésus dit, en vérité les démons, quand vous les chassez, ils sortent. Depuis lundi, on est là, on prie contre les esprits impurs, les démons, les sorcelleries. Ils sortent en vérité. Mais quand ils vont là, ils ne veulent pas laisser rester dans les lieux arides. Imagine-toi un lieu aride qui est comme le désert, le Sahara. Un lieu où il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y a pas l'eau. Tout est vide. C'est là-bas les démons s'en vont. Quand on les chasse là. Maintenant, quand ils vont, ils ne sont pas à l'aise là-bas. Ils ne se plaisent pas là-bas. Ils veulent vivre dans l'homme pour détruire la vie des gens. Selon Jean 10, 10. Dans le verset 44, qu'est-ce que Jésus va dire? Alors, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. La Bible déclare, le démon trouve l'humain dans lequel il était vide, balayé et orné. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce chrétien a perdu les forces et les bases même de la vie chrétienne. Il n'est plus fidèle à la parole de Dieu. Il n'est plus fidèle dans ses engagements envers Dieu. Il n'arrive plus à prier. Il n'arrive plus à se consacrer à Dieu, se sanctifier. Il n'arrive plus à jeûner. Il n'arrive plus à marcher comme Dieu veut. Et cette personne-là, Jésus dit, elle est vide. Alors que le corps de l'homme doit toujours être habité par un esprit. Soit l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Donc quand tu es vide, si quelqu'un te lance un sort, mais ça va rentrer en toi. Si on programme un accident contre toi, mais tu vas tomber dans le piège de la mort. Si les gens font un envoûtement contre toi, ça va marcher. Parce qu'il n'y a rien qui te protège. Moi, je vous dis aujourd'hui, tu es vide. Il n'y a rien qui te couvre. Il n'y a rien qui fait ta sécurité. Donc, le verset 45, quand tu es vide, qu'est-ce qui va t'arriver? Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Pourquoi Jésus a dit le chiffre 7? Il pouvait dire 1, 2, mais il dit 7. Quand un seul démon est sorti, il va dans les lieux arides, chaque jour il vient te regarder. Si tu as changé, si tu continues de prier, si tu es fidèle dans tes engagements, si tu marches comme Dieu veut. Quand tu ne marches pas comme ça, il dit voilà. Elle est retournée dans le péché. Elle est retournée dans l'infidélité, dans l'abomination, dans les œuvres de la chair, dans l'alcool, dans le mensonge. Et là, Dieu dit tu es vide. Donc le démon qui est sorti, il se dit en lui-même, c'est parce que je ne suis pas fort qu'il est parti et puis m'a chassé. C'est parce que je suis faible qu'il allait voir le prophète et le prophète m'a chassé. Ou il est venu dans le programme de prière et pendant la prière, l'onction l'a chassé. Donc, qu'est-ce que ce démon fait? Il appelle du renfort. Et Jésus dit dans le verset 45, chaque démon qui sort, ça va prendre 7 autres esprits. Mais lesquels ça va prendre? Matthieu 12, verset 45. Il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il ne prend pas les esprits qui ont la même capacité que lui, mais il s'en va prendre des démons qui sont 7 fois plus méchants que lui. Chaque démon prend 7 esprits pour revenir. Le seul qui est sorti, plus les 7 autres, ça fait 8.
Mais attention, c'est 7 plus méchants. Hein? Je continue de lire. Ils entrent dans la maison, dans l'homme, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tout est clair. Cette révélation-là, Jésus n'était pas obligé de donner aux humains avant de partir. Mais les gens ne vous prêchent pas ça à l'église. Certains savent, mais d'autres ne savent pas. Donc, ça veut dire que la situation même que tu avais avant de venir à l'église peut s'empirer malgré que tu vas à l'église. Parce que tu es vide. Tu es vide. Tu es devenu chrétienne, mais c'est là que tu vis comme un païen. La condition dans laquelle tu vas te trouver plus tard sera pire qu'avant de venir à l'église. S'il te plaît, il faut changer. Il faut te repentir sincèrement. Il faut arrêter de pécher. Tes engagements que tu as pris là, il faut les respecter. Les vœux que tu as fait là, il faut les respecter. Les promesses que tu as fait, il faut les respecter. Il faut retourner dans le département où tu servais, va jouer ton rôle dans la maison de Dieu. Le matin avant de sortir, il faut prier. Le soir, il faut prier. Choisis au moins 1 ou 2 jours dans le mois. Il faut jeûner pour chercher la face de Dieu. Ta vie d'adoration. Avant, tu aimais la musique chrétienne. Maintenant, c'est la musique païenne que tu écoutes. 2 jours là, j'entends une chanson. Les gens prennent faire la lange comme si le paradis là était chez toi. Cette chanson-là, c'est la chanson du diable. Ceux qui aiment cela, c'est ceux qui sont orgueilleux. Ils savent qu'ils ont mal fait. Au lieu de se repentir, quand on leur dit la vérité, il dit, tu fais entrer le paradis chez toi. Mais tu n'es pas au courant. Le Seigneur dit, c'est nous, on va vous juger. Si tu ne sais pas te dire. Il dit, ce sont les saints, mais celui qui vont juger ceux qui ont péché. Si vous n'avez pas, c'est biblique. Tu prends le mari de quelqu'un, la femme est mariée légalement avec son mari, tu blagues le monsieur, tu le séduis, tu couches à lui, et puis il divorce avec sa femme, vient te marier. On dit ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu dis aux gens, comme si le paradis là chez vous prenez. On va arriver au ciel, tu vas voir si tu vas rentrer au paradis. Il ne faut pas te repentir. Ta grosse bouche là. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je répète, vous tous qui m'écoutez là, repentez-vous. Vous qui couchez avec mari des gens, arrêtez. Vous qui avez pris quelque chose qui n'est pas pour vous, redonnez ou bien arrêtez de prendre. Vous êtes irrespectueux, impolis, orgueilleux. Et puis vous êtes des voleuses. C'est vous qui voulez raisonner. Tu penses que c'est normal. Vous pensez que ce que vous faites là, c'est normal. Tu rentres dans le foyer de quelqu'un, tu séduis sa femme, et tu fais divorcer sa femme avec son mari, tu tentes de marier à la femme, et puis tu vas être à l'aise. Bande d'idiots, ingrats, hypocrites, fanfarons, des lesbiennes, des pédés masqués parmi nous. Repentez-vous! Repentez-vous! Le péché attire les ténèbres. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Vous avez entendu? Il en sera de même pour cette génération méchante. Vous partez ouvrir les portes aux démons. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Les prières que nous faisons là sont efficaces. Je vous dis, c'est pas pour bluffer. Moi, je ne suis pas là pour chercher à me faire voir ou chercher à me faire connaître. Non. Je suis dans mon coin. Quand le Seigneur me dit sors, je sors. Prêche, je prêche. Évangélise, je m'en vais. Même il y a les gens qui me disent pas va évangéliser. Moi-même, je dis le vieux, il m'a évangélisé aujourd'hui. L'œuvre de Dieu sur moi ne peut pas laisser. La parole de Dieu ne peut pas laisser. Je ne peux pas être dans un pays, une cité, un village, un quartier où les gens vivent dans le désordre. Ils vont contre la parole de Dieu. Et puis je vais encourager ça. Ne soyez pas orgueilleux, soyez humbles. On est dans un pays
où on ne peut pas appeler à la raison quelqu'un parce qu'elle est star, parce qu'il a des millions d'abonnés. Même aujourd'hui, on te parle le dimanche, il y a d'autres avant, elles partaient à l'église, elles chantaient. Depuis qu'ils sont devenus stars, elles vont plus à l'église dimanche. Quand c'est chaud, elles cherchent Dieu. Il y a une réalité actuelle, les gens pleurent, je ne vais pas parler de ça. Que Dieu console tous ceux qui ont perdu un proche ou une proche qui leur coûte cher, que Dieu vous console. Mais je vous exhorte à vous rappeler de ce que vous avez dit à Dieu. Si tu ne respectes pas tes promesses, Dieu ne va pas te protéger. Si tu ne respectes pas tes engagements, Dieu ne va pas te protéger. La vie chrétienne est une alliance. Je répète, la vie chrétienne est une alliance qui engage le chrétien et Dieu. L'homme fait sa partie et puis Dieu le récompense. Tant que tu ne fais pas ta part, Dieu ne fait pas ta part. Est-ce que je peux continuer mon message? Est-ce que je peux continuer mon message? Ouvrez vos micros et puis répondez. Est-ce que je peux continuer la prédication? Oui. Amen. Dis prophète, allons dans la hauteur de l'esprit. Oui, vous pouvez continuer. Oui. Dis prophète, allons dans la hauteur de l'esprit. Prophète, allons dans les repères de l'esprit. Dans la hauteur de l'esprit. Alléluia. Prophète, allons dans les hauteurs de l'esprit. Gloire à Jésus. Allons dans les hauteurs de l'esprit, prophète. Nous recevons cette grâce de la part du Amen, Seigneur. amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais vous montrer un secret que vous connaissez, mais vous ignorez. Les démons que là, les démons que vous voyez, les sorciers là. Hier, on a vu une faiblesse des sorciers, le jeûne et la prière. Mais aujourd'hui, il y a un autre secret que Dieu me donne pour vous. Et lorsque tu pratiques cela, les sorciers ne peuvent pas rentrer dans ta vie. Même si tu n'arrives pas à prier, ils ne peuvent pas te toucher. Il ne faut pas se mentir. Allons lire Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, verset 7 au verset 12. 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 C'est bien de chasser les démons, c'est bien de combattre. Mais je vous donne les bases, les fondations qui vont vous protéger après ce temps de prière. Malachie 3, verset 7 au verset 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Dieu nous demande, est-ce qu'on peut le tromper? Est-ce qu'un humain peut tromper Dieu? Écrivez en commentaire. Oui ou bien non? Jamais. Personne ne peut tromper Dieu. Car vous me trompez. C'est la parole de Dieu. Hein? La Bible déclare la parole de Dieu est éternelle. Jésus a dit, jusqu'à ce qu'il va venir enlever l'église, même un iota de la parole de Dieu ne passera. Je continue. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu répond simplement, dans les dîmes et les offrandes. La partie qu'elle est là, les chrétiens n'aiment pas qu'on touche ça. Mais bien aimés frères, de façon sincère, Dieu il a ses secrets. Nous tous là, on a murmuré, mais on a vu. Dans les dîmes et les offrandes, c'est pas dîmes seulement, dans les dîmes et les offrandes, Dieu dit c'est les deux là qu'il faut qu'il est fâché aussi. Pourquoi? Regarde les faits, les fruits,
l'efficacité de la dîme. Verset 9. Qu'est-ce que la dîme apporte? Vous êtes frappés par la malédiction. Une sœur, un frère qui ne paye pas sa dîme à l'Éternel est frappé par la malédiction. Faut pas vous tromper. La dernière fois, il y a un pasteur congolais qui est, je ne sais pas, un ancien membre du groupe Gaël. Quand son père dans la foi était là, il prenait dîme. C'est ça la pour créer le groupe Gaël là. Ils ont pris pour voyager partout. Aujourd'hui, parce qu'il a des millions d'abonnés, quand il organise un concert, il ne fait pas gratuit, hein? Les gens payent. Pour venir adorer Dieu là, on paye. Dieu vous attend au ciel. Pour venir célébrer le Seigneur là, on paye. Si tout de suite j'organise une convention au stade de Bimpe et qu'on demande aux fidèles de payer 50 000, ils vont dire qu'à l'église, on paye avant de partir prier. Pourtant, quand vous partez sur vos chants Shintok là, les fils de vipères là, vous payez l'argent. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible pour assister à une adoration où la louange, on paye l'argent? Non. Est-ce qu'il y a un verset pour entrer à l'église où on paye l'argent? Non. Mais Dieu dit, on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. On doit apporter une offrande pour accompagner nos prières. Ça, c'est la loi de Dieu. Mais la loi de Dieu n'a jamais exigé 5 francs pour accompagner un chant parce qu'il a organisé un concert. Jamais. Et ça qu'il faut se fâcher contre moi. Mais je m'en fous. Qu'il me montre les versets. Un chant là, c'est l'homme de Dieu qui s'occupe de lui. Un chant là, il est sous la coupole. Il est sous l'autorité d'un pasteur ou d'un prophète. Et dans l'organisation de l'église, celui qui sert à l'autel doit manger à l'autel. Autel avec A-U-T-E-L. Donc, un chant est comme un ministre du Seigneur, mais sous l'autorité d'un pasteur. C'est le pasteur qui doit lui dire, tiens ceci. Mais aujourd'hui, ils sont dans une autonomie, une liberté satanique. Les chants sont dirigés par eux-mêmes. Donc, même seulement créer l'église. Ils se lèvent ici, ils font la louange, eux-mêmes, où ils veulent, comme ils veulent. Montrez-moi un verset dans la Bible où un chant se lève sans faire ce qu'il veut. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, parce que tu as gagné quelques millions, tu t'en as créé l'église. Quand ton père dans la foi était là, le monsieur qui a créé Gaël là, pourquoi tu n'as pas dit créer l'église? Et tu viens d'arrêter sur les écrans des réseaux sociaux. Tu viens condamner la loi de Dieu sur les offrandes et les dîmes. Mettez-moi en commentaire un verset qui interdit la dîme et les offrandes dans les églises. Mettez-moi ça en commentaire. La Bible que vous voyez là, il n'y a pas ancienne Bible, nouvelle Bible. Ce sont les théologiens. Ce n'est même pas des chrétiens. Pour organiser le livre qu'on appelle la Bible. Ils ont dit, bon, tous les livres, toutes les paroles de Dieu qui ont été écrites et dites avant la venue de Jésus, on va mettre dans un testament qu'on va appeler le testament ancien. Et toutes les paroles de Dieu qui ont été dites à partir de la naissance de Jésus jusqu'au temps des apôtres, on va mettre dans un autre livre qu'on va appeler le testament nouveau. Et comme ça, ils ont coupé en deux. Donc, il n'y a pas ancienne Bible, nouvelle Bible. La parole de Dieu, il n'y a pas son ancien et puis son nouveau. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce qu'il y a un ancien Dieu et il y a un nouveau Dieu? Est-ce qu'on peut couper Dieu en deux? Non. Même les versets que vous voyez là, quand Dieu parle là, il ne dit pas verset 1. Malachie écrit verset 2. Jérémie écrit verset 3. Non, non. C'est les hommes qu'on appelle les théologiens. C'est eux qui sont venus couper.
verset 1, verset 2, chapitre. Quand Dieu parlait, il a parlé. Il n'y a pas une partie où il a dit ça, c'est chapitre 1, chapitre 2. C'est l'intelligence humaine, là, ils ont pris pour créer ça. Et ça provoque un désordre. Et pour finir, il y a les gens qui pensent que tout ce qui est écrit, selon eux, dans l'Ancien Testament, ça là, son temps est passé. Que ce qu'on doit faire, c'est à partir de où Jésus est venu. Mais ils ont demandé à Jésus. Il dit, moi-même, quand vous voyez là, je suis venu accomplir tout ce qui est d'ancien là. Si vous voyez que j'insiste, je vous dis là. Avant moi aussi, j'étais catholique. Après, je suis parti aux assemblées de Dieu. Après, j'étais à l'église Winner Chapel. Mais le jour où j'ai découvert qu'un homme doit donner le 1/10 de tout ce qu'il possède, il a dit, ah! Tiens, vraiment, moi, je ne peux pas. Que passer va bouffer tout mon an? Mais je sais quelle misère. Tout le temps, j'étais malade. Moi, vous me voyez là, je portais lunettes avant. Je ne peux pas faire un mois sans partir à Ashma. À l'école, tous les jours. Je suis à Ashma. Je m'en vais à l'infirmerie, prendre bien de sortie. On fait devoir, je ne peux pas être là. Toujours maladie. Mais depuis l'année 2004, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais allé à l'hôpital. Je n'ai jamais pris un médicament, ni un comprimé. Allez demander à tous les docteurs. Capturer ma photo. Allez montrer à tous les médecins. Publier et demander à un docteur, un hôpital, un infirmier. Si un jour il est venu me consulter, ou j'ai été pour qu'il va me consulter. Jamais depuis l'année 2004. Le Seigneur a protégé mon corps, mon âme et mon esprit. Je sais de quoi je parle. Je connais ce qu'il y a dans la dîme. Je ne peux pas venir passer 7 jours en train de chasser tes démons. Et encore dans un mois, tu vas venir m'expliquer le problème encore. C'est en cela que le Seigneur me dit, montre-le ce que je t'ai montré. Il dit, on est frappé par la malédiction lorsqu'on ne donne pas nos offrandes et nos dîmes à Dieu. Tout ce qui vient du cœur de l'homme là, pour donner là, c'est difficile. C'est comme ça aussi, Dieu aussi pour donner Jésus là, c'était difficile. Mais il a donné. Quand il a donné, aujourd'hui nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, on a des révélations. Dieu nous utilise pour faire des miracles. Alors que sans Jésus, c'était seulement ceux qui étaient des Juifs, les Hébreux, qui avaient été choisis selon la race, des Lévites, qui étaient appelés au sacerdoce. Tout le reste était en privé. Tout le monde était en privé du message. Personne ne pouvait prêcher l'évangile du Seigneur. Je vous exhorte, bien-aimés. Cette vidéo, montrez-la à tout le monde. Nous, les chrétiens, on a des secrets. C'est avec ça on vit et puis on avance. Je continue le verset 9. Malachie 3. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Il y a une malédiction sur l'homme quand il ne paye pas sa dîme. Ça, ce n'est pas les sorciers qui font ça. Je vais continuer, tu vas voir ce qu'il y a devant. Verset 10. Écoutez et écoutons ce que Dieu dit. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Il dit bien toutes les dîmes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de dîmes. Je vous explique. Lorsque vous avez lu ici, est-ce que vous avez vu, ils ont écrit salaire. Ils n'ont pas écrit salaire. Dieu dit toutes les dîmes avec S à la fin. Tout ce qui te revient, tout ce que tu touches qui est pour toi, on paye la dîme. Que tu travailles où, que tu ne travailles pas où, ce qui est pour toi là, paye sa dîme. Tu as fait champ de cacao. Tu as récolté le cacao, tu as vendu, paye la dîme. Tu as fait igname, paye la dîme de tes ignames. Tu as fait tomate, paye la dîme des tomates. Et en ce temps, tout le monde devrait quitter les lieux où ils sont pour venir jusqu'à Jérusalem pour payer leur dîme.
Donc, il faut imaginer si tout le monde doit quitter Korogo, Man, Danane, San Pedro, Gagnoa, Bonduku, Ferke, Nyaramadougou, Katola, Abengourou, Bassam. Tout le monde doit venir à Abidjan pour venir payer les dîmes. Donc, pour transporter ces choses-là, il y a d'autres choses qui se gâtaient. Il y a d'autres choses qui pourrissaient. Parmi les bœufs, les moutons qu'on envoyait comme dîmes à la maison de Dieu, d'autres mouraient. Et c'est là Dieu a dit, vendez et puis prenez en espèces l'argent pour apporter à l'autel du Seigneur. C'est à partir de ce moment que la dîme est devenue l'argent. Est-ce que vous avez bien compris? Soyons sages. Je continue ma prédication. Verset 10, Malachie 3. Apportez à la maison du Seigneur du trésor toute la dîme. La dîme là, ton mari te donne l'argent de popote. C'est pas pour toi. C'est l'argent de popote. C'est l'argent de marché. On ne paye pas dîme de ça. C'est pas pour toi. Il a précisé, c'est l'argent de marché. On ne paye pas dîme de ça. Si tu payes dîme de ça, tu auras des problèmes avec ton mari. Et puis Dieu ne va pas intervenir. Ce qui est pour toi, il dit, mais ma chérie, tiens, ça c'est ton argent de poche. L'argent de poche là, on paye dîme. C'est pour toi, c'est pas pour toi. Ça te revient. Faut payer ta dîme. Ton frère t'a fait un monogramme depuis l'Italie. Mais paye la dîme. Non, prophète, je ne travaille pas. Quand il a travaillé, pour moi, paye ma dîme. Mais du lundi au samedi, tu as touché l'argent, non? Tu dis oui. C'était pour faire quoi? Non, c'est pour moi-même. Mais paye la dîme, on paye la dîme. Même tu as ramassé l'argent sur la route, 20 000, il faut payer dîme là. Ce qui te revient, la paye dîme. La partie où on ne paye pas, c'est quoi? On te remet l'argent de l'école de l'enfant. La scolarité fait 100 000. Mais ton mari a dit, c'est pour la scolarité de l'enfant. Tu ne peux pas enlever les 10 000. Si tu enlèves, ce n'est plus 100 000. Donc, tu ne payes pas la dîme. Ce n'est pas pour toi. C'est pour la scolarité de l'enfant. Va payer la scolarité. Mais, tu as un magasin. Tu payes le magasin par mois. Tu payes l'eau courant. Il y a une soeur qui travaille dedans. Tu payes l'argent de mairie, taxes et puis impôts. Et à la fin du mois, tu as eu 500 000 francs. Quand tu enlèves l'argent, le salaire de celle qui gère le magasin, plus l'eau courant, taxes, mairie et puis impôts, avec l'argent du magasin, quand tu enlèves les achats, tout, il te reste 200 000 francs. À la fin, tu as eu 500 000. Mais magasin là, tu achètes des produits, tu retires tout ça dedans. Et ce qui reste, c'est 200 000. 200 000 là, c'est ça qu'on appelle bénéfice qui est pour toi. Tu ne dois plus quelque chose à quelqu'un. C'est les 200 000 là, la dîme tu payes. C'est pas dîme de 500 000 là, tu dois payer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc si tu ne payes pas ta dîme, tu compromets toi-même ta vie. Tu te mets en palabre avec Dieu. Une fois, j'étais assis et puis le Seigneur m'a dit clair. Il dit, observe ces faux pasteurs-là qui prêchent contre la dîme. Il n'y a pas un seul qui a l'onction. Donc, vous tous qui m'écoutez, allez sur la page des pasteurs qui prêchent contre la dîme. Allez vérifier, il n'y a pas un qui a onction. Le Seigneur me dit, je ne peux pas donner mon onction, mon feu, ma puissance à un menteur. Parce que moi, Dieu, j'utilise la dîme pour protéger les chrétiens. C'est moi, je vous dis aujourd'hui. On va voir. Verset 10, Malachie 3. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. 1. Lorsqu'un pasteur ne reçoit pas la dîme des fidèles, et qu'il s'en va chercher lui-même du travail pour manger, la bénédiction qui doit venir sur l'église vient sur le pasteur lui seul. Vous l'obligez à aller travailler. Et quand il s'en travailler, ce que vous devrez avoir là, Dieu lui donne. Et après, les gens font jalousie.
Il a volé notre argent. Il a l'aise, mange partout. Bien aimé, si tu ne me donnes pas, mais je vais chercher moi-même. J'ai bras, j'ai diplôme aussi, j'ai été à l'école, j'ai appris des métiers. Et vous voyez maintenant l'église, les gens tombent malades. Les gens meurent subitement. Les accidents partout. On donne la dîme pour aider la maison de Dieu. Je te dis aujourd'hui, la dîme c'est le salaire du pasteur. Si tu ne lui donnes pas, que tu en prives le pasteur de sa dîme, tu es frappé par la malédiction. Je viens une seconde. Toute la gloire revient à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Malachie 3, verset 10. Dieu dit, comme vous ne croyez pas à la dîme, lui-même, il nous dit une recommandation dans le verset 10. Mettez-moi, il n'a pas dit mettez le prophète, mettez le pasteur. Il dit mettez-moi Dieu de la sorte à l'épreuve. Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voici la promesse de Dieu. On veut être dans l'abondance, on veut prospérer. Les gens ont choisi d'être francs-maçons, ils ont choisi d'être musulmans, ils ont choisi d'être des popédés, des voleurs, des braqueurs, des corrompus. Eux, ils savent dans leur loi ce qu'ils doivent faire pour devenir riches. Mais quand vous choisissez de devenir chrétien là, nous là pour avancer là, pour être dans l'abondance, c'est la dîme et les offrandes. C'est la loi de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Maintenant, quand tu payes ta dîme, regarde ce que Dieu te donne encore. Le verset 11. Pour vous qui payez votre dîme, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Le dévoreur, c'est qui? C'est le diable. C'est les sorciers. Ce sont tes ennemis, tes adversaires. C'est ceux qui mettent médicaments devant ton magasin. Dieu dit, va les menacer. Quand on te dit, il y a une menace là, mais c'est un danger. Dieu va devenir un danger public pour tous ceux qui en veulent à ta vie. Ceux qui sortent de leur corps et t'attaquent. C'est à Dieu ils ont affaire maintenant. Ce n'est plus à toi. Le Seigneur dit, va les menacer. Donc on peut prier tous les jours. On peut prier tous les jours, matin, midi, soir. Mais, si vous ne pratiquez pas ce que Dieu dit, l'huile qui est sur ma tête là, c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. On a fini la prière et homme de Dieu, depuis on a fini le programme là, ça commence à aller haut. En tout cas, la porte est en train de s'ouvrir. 5 mois après, prophète, les mêmes choses ont recommencé. Mais on vient te prêcher, on ne te dit pas la vérité. On prie pour toi, on ne te dit pas la vérité. On te donne prophétie, on ne te dit pas la vérité. Moi, je ne peux pas vous blaguer. Je ne peux pas vous blaguer. Je continue. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira plus les fruits de la terre. Le Seigneur dit, l'ennemi ne pourra plus détruire tout ce qui nous appartient. Et la vie ne sera pas stérile. Même la stérilité là, c'est provoqué par ceux qui ne payent pas leur dîme. Tout ce que tu fais est bloqué. Même pour faire bébé, c'est bloqué. Pour gagner client, c'est bloqué. Tout est stérile dans ta vie. C'est la dîme qui fait ça, ça va malédiction. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Quand tu payes ta dîme, les gens vont t'envier. Le malheur frappe les gens. Les gens perdent les choses. Mais toi, rien ne t'arrive. C'est Dieu qui te garde quand tu payes ta dîme. Quand vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voici la loi sur la dîme. Je veux continuer de te montrer deux choses. Mais je vais m'arrêter là et on va prier. Si tu es d'accord avec moi, dis Père, je te demande pardon. Commence à lever ta main droite vers l'écran de ton téléphone. Dis Père, je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Chaque fois que j'ai ignoré la loi des dîmes et des offrandes,
chaque fois que j'ai mangé ton argent, chaque fois que j'ai pris de ton argent, chaque fois que je n'ai pas donné ce que je devrais te donner, je te demande pardon. Prends pitié de mon âme. Ne me prive pas d'exaucement, de miracle, de protection, d'ouverture de portes, de progrès, de percée, de richesse, de l'enfantement, de la fertilité, de la délivrance, de la santé divine. S'il te plaît, par ton sang précieux, sépare mon âme de la malédiction. Sépare mon âme de tout ce qui me tenait en captivité. Je te prie de me faire grâce. Dans ta miséricorde infinie, arrose-moi par ta pluie de faveur. Fais couler ton huile sur ma vie. Et connecte-moi à la gloire d'en haut. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, impose la main droite à ta tête. Dis en vertu du pouvoir, de l'autorité de Jésus-Christ. Après avoir entendu ce message, je relâche l'onction du Saint-Esprit pour briser tout joug de malédiction, de pommes percées, de mains sèches, tout joug de malédiction, de pauvreté, de misère, d'infertilité, de blocage, d'échec et de limitation sur ma vie par l'onction du Saint-Esprit, que lui qui coule sur la tête d'Aaron, cette même huile coule sur ma tête et jusqu'à mes pieds. Au nom de Jésus, je relâche sur mes affaires, mon ministère, mon travail, mon commerce, mes entreprises, mon champ, la rosée de l'Hermon, la rosée de l'Hermon, jusqu'au retour du Seigneur. Que tout ce que mes mains touchent soit arrosé par la rosée de l'Hermon jusqu'à la fin du monde. Je proclame sur ma vie une prospérité sans fin, une prospérité sans fin, une richesse enviable, le bonheur et la grâce. Au nom de Jésus, je reçois dans mon esprit les secrets divins dans les affaires, dans la création d'entreprises et de leadership chrétien. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, à travers le message que j'ai reçu, je connecte mon cœur à la volonté de Dieu et j'appelle mon esprit à obéir à la voix de Dieu pour bénéficier de toutes les opportunités, toutes les promesses, tout l'héritage que Jésus-Christ m'offre. Au nom de Jésus, dis Amen 7 fois. Dis Amen 7 fois. Alléluia. Donc, si tu m'as entendu, c'est cette institution, ceux qui sont fidèles dans leur dîme, vous ne faites pas partie. Mais si tu regardes toi-même, tu as mangé une dîme de Dieu, tu n'as pas été fidèle. Il faut ajouter le 1/5. À partir d'aujourd'hui, commence à verser régulièrement ta dîme. Tu peux le faire par jour, comme par semaine, comme par mois, comme par année. Ça dépend de toi. Pour pouvoir te reconnecter à la grâce. Quand tu n'as pas été fidèle à la dîme, et que tu veux que Dieu te restaure, on ne vient pas payer sa dîme comme ça. On ajoute 1/5. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple d'une femme qui fait les affaires, bien un homme qui fait les affaires, qui a fini de payer magasin tout le monde, et lui-même, ce qui est resté, c'est 200 000. La dîme, là, c'est 20 000. Mais c'est le 1/10, 10%. On paie 10%, c'est ce qu'on appelle dîme. Mais les 10% là, si tu sais que tu n'as pas été fidèle, il y a des jours où tu ne payais pas, il y a des jours où tu payais, tu ne vas rien avoir. C'est ça que le problème des gens. Ils viennent à l'église, aujourd'hui ils payent la dîme, demain ils ne payent pas, après demain ils payent. Non, on ne paye pas comme ça. Quand tu as manqué de payer une dîme que tu as mangée, il faut toujours ajouter le 1/5. On appelle ça le rachat de la dîme. Ok, on va lire, vous allez voir. Mon papa à moi, il est le roi des rois. Oh. Mon Jésus à moi, il est le roi des rois. Oh. Mon papa à moi, il est le roi des rois. Oh. On va lire le livre de Lévitique 27, verset 31. Le livre de Lévitique 27, verset 31. Mon papa à moi,
Il est le roi des rois. Oh. Lévitique 27, verset 31. Il faut vérifier ce que je dis. Lévitique chapitre 27, verset 31. Lorsque tu n'as pas été fidèle à la dîme et que tu veux recommencer à payer, c'est Lévitique 27, verset 31. Si tu as été fidèle et puis encore un mois tu as manqué, faut pas avoir honte. Faut encore reprendre encore le 1/5. Parce que si tu es venu payer sans racheter, ça ne portera rien. Et il y a des pasteurs qui ne vous expliquent pas les détails là. Ça fait 2 mois que tu ne donnes pas ta dîme. Et puis il vient, il pèse la dîme normalement. C'est comme d'acheter ton argent à l'eau. Même si tu es fidèle à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne vas rien avoir. Il faut mettre le 1/5 et tu écris sur l'enveloppe rachat de dîme. Si c'est de façon électronique, tu fais par RIA ou MoneyGram ou par Wave, tu appelles le prophète ou le pasteur, tu lui dis, ah, la dîme que j'ai envoyée, c'est le rachat. Et il y a une prière particulière pour le rachat. C'est pas la même chose. Quand tu dis rachat là, le 1/5 là, l'homme de Dieu là, si vraiment Dieu lui parle là, il sait qu'il va mettre le 1/5. Les gens se lèvent sans créer église. Les gens voient la dîme, ils ne voient rien. C'est pas normal. Lévitique 27, verset 31. Même je vais lire verset 30 même. Je vais lire verset 30 aussi. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Tu as entendu? Comment Dieu a aboli cette loi-là? C'est dans quel verset il a aboli ça? Il dit toutes les dîmes sont consacrées à l'Éternel. C'est une loi. Il dit c'est une loi. Alléluia. Verset 31. Lévitique 27, verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. J'espère que je parle à quelqu'un. Il y ajoutera 1/5. Le 1/5 c'est quoi? Le 1/5 c'est quoi? Les 200 000 francs là, la dîme c'est 20 000, n'est-ce pas? Ça c'est quand tu es fidèle. Mais tu veux payer ta dîme pour les bénéfices que tu as eu dans le commerce ou ton salaire qui est 200 000 francs. Tu enlèves les 20 000 d'abord, tu mets de côté, c'est la dîme qui est là. Maintenant, tu prends calculatrice, ou si tu sais calculer comme nous autres, tu divises les 20 000 là par 5. Et ça on dit 1/5 là. Quand tu divises les 20 000 par 5, ça va te donner combien? 4 000. Maintenant, les 4 000 là, tu enlèves dans les 180 000 qui sont restés des 200 000. Tu enlèves les 4 000 dedans. Et tu ajoutes sur les 20 000, ça fait 24 000. Et puis tu précises, homme de Dieu, c'est le rachat de ma dîme. Lui, l'homme de Dieu, là, il sait ce que les 4 000 ont fait avec. C'est pas tous les secrets qu'il a dit en public ici. Il n'a pas dit son prophète, son pasteur. Je peux pas te montrer ça. Parce que chacun a sa terre. Tu sais où tu sèmes. Quand tu as donné, tu as vu les résultats. L'autre côté, tu as donné, tu as vu les résultats. Donc, il faut racheter. En achetant le 1/5. À partir de ce moment, tu es en règle avec Dieu. Et quand tu paies ta dîme, tu reçois maintenant l'ouverture des portes des écluses des cieux. Et tu envoies la bénédiction en abondance sur ta vie. Et à partir de ce moment, il te protège et il t'ouvre les portes. Et il provoque l'envie sur ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous qui êtes dans le salon Zoom, vous pouvez me répondre. Hein? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je ne suis pas venu prêcher cadeau. J'ai parlé au moins à quelqu'un, j'ai aidé quelqu'un à avancer. Amen. Je sais jusqu'à la fin de l'année, quelqu'un va m'appeler et me dire, ah, prophète, vraiment merci. Après ce message, vraiment, mes enfants, tout le monde en bonne santé. Chez moi ici, en tout cas, on arrive, en tout cas, ça va. Vraiment merci. Voilà comment les choses se passent. Donc, quand on est chrétien, c'est aussi d'écouter la parole de Dieu. C'est pas tout, on met le feu, le feu, le feu, le feu. C'était mon message et la prière de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Disons merci à Dieu. Rendez-vous demain à 16h. Mais demain à 16h, en tout cas, habillez-vous comme vous allez faire sport. Habillez-vous comme vous allez faire sport. C'est la prière chaud, 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 chaud. On va pas prier demain à partir de 16h. On va prier à partir de midi 00. Faut pas répéter à quelqu'un. Je vais pas faire affiche. Je vais pas écrire un statut. Je vais pas dire à quelqu'un. C'est à toi, tu as suivi le direct là, je te dis. Demain, à partir de midi 00, on va prier non-stop. Dans la prière de dimanche là, qu'on doit faire à 16h là, ça sera annulé. On va prier demain de midi à 15h00. 3 heures non-stop.
Il n'y a pas de prédication dedans. On vient pour prier. Donc, préparez-vous. Demain, c'est la finale de combat spirituel. On ne répète pas à quelqu'un. C'est bien compris ce qu'il a dit. Lève les deux mains vers le ciel, il va prier pour toi. Éternel, je plonge tes servants, tes serviteurs dans ton sang. Plusieurs fois, les démons, les sorciers, la pauvreté, l'envoûtement, les malédictions ont été leur partage. Après ce message, tous ceux qui étaient sous un joug quelconque de blocage, de chômage, de pauvreté, de misère, un joug de l'échec, tous ceux qui étaient sous un joug de retour en arrière, quand ils vont devant, après ils reviennent en arrière, quand ils font les rêves, ils se retrouvent dans les maisons où ils ont grandi, ou dans l'école où ils ont fréquenté au primaire. Toutes ces personnes qui ont un esprit de malédiction, de non-accomplissement, tout ce qu'ils veulent dans les rêves, ils oublient. Tout ce qu'ils veulent faire, rien ne se réalise. Éternel, en vertu de l'onction que tu m'as conférée, je relâche ton huile sur la tête. Que le joug des ténèbres se brise. Que le joug de malédiction se brise. Que le joug des ténèbres se brise. Que tout joug se brise. Que les cadenas s'ouvrent. Que les âmes soient libres. Que les finances soient libres. Que les contrats soient libres. Que les marchés soient libres. Que les papiers soient libres. Que les terrains soient libres. Que les ministères soient libres. Que les enfants soient libres. Que les maris soient libres. Que les femmes soient libres. Que tout ce qui était bloqué connaisse la liberté. Nom de Jésus. Élève la voix. Si tu es venu avec une offrande, lève-la vers le ciel et remercie le Seigneur. Père, par cette offrande de sel, la prière de ce vendredi, 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. À chaque jour suffit sa peine. Merci d'avoir ouvert les portes de ton peuple. Merci de leur avoir ouvert les portes et d'arroser leur vie de ton huile à jamais. Sur la base de cette offrande, je sais leur prospérité, leur richesse, leur longévité, leur sécurité et la couverture de ton sang sur leur vie 7 fois dans le sang de Jésus-Christ que j'ai prié. Et je maudis toute personne qui va les accuser après cette prière, afin qu'ils deviennent pauvres, ou ils deviennent chômeurs, ou leurs affaires se bloquent à nouveau. Que ces esprits et ces hommes soient condamnés sur la base de cette offrande, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Je crois bien que j'ai fait ce que le Seigneur m'a dit. Sincèrement, moi-même, je ne savais pas que c'était un enseignement qu'elle allait faire. Ma femme me connaît. Depuis 15h35, quand la lame a sonné à 30, je suis déjà prêt. Mais il me dit, laisse pour toi là. Il dit, moi, j'ai fait dans mon programme, il dit, oui, c'est bien. C'est la sagesse de planifier. Va leur dire ça. Parce que c'est des choses qu'ils ignorent. Tu vas prier. Demain, ils vont venir encore te fatiguer. Est-ce que ça te plaît pas qu'ils t'appellent pour dire prophète? Depuis le programme là, on ne s'est jamais vu physiquement. Mais on a juste prié en ligne. C'était difficile même pour avoir le réseau, mais un peu qu'on a fait là. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, en tout cas, les résultats, on ne peut pas compter. Donc, je voudrais que tu viennes aux États-Unis ici, vraiment faire au moins 1 semaine dans ma maison, viens dormir. J'attends ce témoignage-là. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel, te remercions pour ce temps. Nous te rendons grâce pour ce moment. La gloire et l'honneur te reviennent pour tout ce que tu as opéré, tu as fait pour nous. Nous savons que les portes sont ouvertes. Nous savons que nous ne sommes pas maudits, nous sommes bénis. On périt parce qu'on est ignorant et il nous manque la connaissance. Mais en ayant accès à la connaissance, nous avons désormais accès à la grâce et à la gloire de Dieu. Merci pour ces bénédictions infinies dans nos vies. Merci parce que les témoignages viendront de partout après ce temps. Que ton nom soit béni. Que ceux qui avaient de l'argent bloqué quelque part, que le déblocage se fasse. Que ceux qui encaissaient quelqu'un qui leur devait et depuis ne donnaient pas l'argent, qu'après cette prière, la personne les appelle pour leur donner l'argent. Que ceux qui avaient eu des promesses qu'on devrait financer un projet, ou ils devraient faire une entreprise, ils devraient ouvrir quelque chose, mais l'argent, les financements ne donnaient pas. Qu'après cette prière, les financements suivent au nom de Jésus-Christ. Éternel, je scelle tous ces miracles dans leur vie et sur leur vie, 7 fois dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous couvre avec son sang, qui vous rend invisible, inaccessible, indomptable devant le retour des démons et leurs œuvres. Paix et grâce sur vos maisons, paix et grâce sur vos vies. Shalom, et demain on a rendez-vous à quelle heure? Demain on a rendez-vous à quelle heure? Midi. On ne dit pas à quelle heure.
C'est notre secret. Demain, la renommée à quelle heure? À midi. Que Dieu vous bénisse. 12h00. Bye bye. Midi. Dieu vous bénisse.